Récapitulons donc le fonctionnement de getNextTarget. La docstring ici explique fort bien ce que fait la fonction. Elle retourne un tuple URL end où URL est l'URL du premier lien rencontré dans le code HTML page, donc ceci est le code HTML, à partir de la position start, et end, c'est-à-dire ceci, indique la position de la fin de l'URL dans la page, c'est-à-dire le 39. Donc en d'autres termes, la position du guillemet fermant de l'URL en question. Donc la position de ce guillemet-là. Alors à la fin, on retourne bien ce tuple, ici. On commence par définir URL égale none, parce que pour le moment, on n'a rien trouvé. Et vous voyez que en cas de problème, c'est-à-dire si aucune URL n'est présente à partir de la position indiquée dans Start, eh bien, on va retourner un tuple particulier qui indique qu'on n'a rien trouvé, qui est le tuple none en ce qui concerne l'URL et -1 en ce qui concerne end. Ensuite, on utilise ici la méthode find de l'objet chaîne de caractères, dont je vous rappelle le fonctionnement ici. Donc, j'ai toujours ma chaîne de caractères HTML, et je pourrais donc faire html.find, et par exemple, rechercher le premier endroit où on trouve body. Donc, je taperai simplement comme ceci, body, et il me dirait 11, parce que le petit crochet ouvrant ici de body commence au caractère 11. On peut donc évidemment utiliser ceci de manière intelligente pour chercher notre balise A en faisant html.find, et ici on va mettre le début de la balise A, et ce que l'on cherche c'est l'URL. Donc il faudrait que l'on trouve la position de ceci, de cette chaîne de caractères là, parce que nous on s'intéresse à ce qui vient juste après. Voilà, ici on aurait 26, et on effectue cette recherche à partir de la position indiquée par Start. En effet, vous voyez que si j'effectue cette recherche find de la balise à partir de la position 26, eh bien je vais trouver 26, mais si je fais à partir de la position 27, eh bien il me dit 83. 83, c'est la position de la deuxième occurrence de ce pattern-là, de cette chaîne de caractères-ci. Ensuite, voyons ce que fait cette instruction aussi. Elle récupère donc la valeur de retour de page.find. Et lors de la première exécution de getNextTarget, donc lors de cette exécution-là, eh bien, startTag vaut donc 26, puisque la balise A commence à la position 26. Je fais donc 26 plus la longueur du pattern, le pattern étant ceci, c'est-à-dire la longueur de cette chaîne de caractères qui est 9. Ici, on a donc 26 plus 9, ceci nous fait 35, qui correspond, ici, vous voyez, on avait 34 pour le double guillemet, et nous avons donc 35 qui correspond au début de l'URL. Raison pour laquelle on appelle ça start URL. C'est donc la position de départ de l'URL. Ensuite, lors de cette instruction, on réutilise find en faisant cette fois-ci non plus HTML find 0, mais HTML find du début de l'URL qui était 35. Et je ne cherche cette fois plus le pattern du début de la balise, mais on recherche le double guillemet qui ferme la balise. C'est-à-dire, on recherche le double guillemet qui se trouve là. C'est-à-dire ce double guillemet-ci. Et lorsqu'on aura trouvé la position de ce double guillemet, on aura la position de la fin de l'URL et la position du début de l'URL. Alors faisons-le. On trouve 39, bien entendu. 39, c'est donc la position de la fin de l'URL 1. Et on connaît maintenant autant le début de l'URL que la fin de l'URL. Et il nous suffit donc d'utiliser un petit slicing. Je
Je vous rappelle que dans un slicing, le deuxième nombre qui est ici indique la position de la fin de la sous-chaîne que l'on veut extraire, mais end URL n'est pas compris dans la sous-chaîne extraite. Donc, cette instruction de slicing permet d'extraire l'URL, c'est-à-dire exactement cette chaîne de caractères-ci, sans les guillemets, qu'il ne reste plus qu'à retourner ici.